les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bon, désolé, le match a un peu de retard les amis, parce qu'il y a des games d'anthologie qui sont en train d'être joués, hein. Il y a eu une game 7 entre Unpoint et BDS, match très étonnant. Pourquoi match très étonnant? Parce que BDS leur mettait des 6-0, derrière Unpoint répondait mettait 7-1, ça allait en game 7, enfin c'était n'importe quoi. Et puis là, il y avait Jobless qui menait 3-1 contre Vitality, ce qui arrange pas nos affaires, et d'un autre côté ça arrange nos affaires, parce qu'en fait qu'importe qui gagne, on gagne. En vrai de vrai, bon c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait en fonction de notre résultat, on sait pas pour qui on est, parce que forcément, Jobless, si on perd notre prochain match, on veut pas qu'il gagne contre Vitality, mais si on gagne notre prochain match, dans tous les cas on s'en fout un petit peu, et on peut potentiellement aller chercher le seed 1 pour le Major Londres. Donc ouais, écoutez, en plus c'est forcément notre prochain adversaire du coup de la demi-finale, et là du coup c'est en game 7, c'est toujours pas fini les gars au moment où je vous parle. Là Vitality vient de gagner une deuxième prolongation face à Jobless, ils perdaient 3-1 et ils sont partis chercher la prolongation du coup sur la 5ème game. Là sur la 6ème game ils ont réussi aussi à trouver une prolongation qu'ils ont encore une fois réussi à gagner, et là c'est parti, il y a encore du coup 4 minutes de game 7 entre Vitality. Le reverse quiz, ouais, ils sont en train de faire une reverse quiz les amis, ils sont en train de faire une reverse quiz, ils sont clairement en train de faire une reverse quiz, et du coup c'est pour ça que notre match va commencer en retard, parce que normalement il devait commencer à 19h, mais forcément de game 7, et la Vitality qui va ouvrir le score. Ouais, Vitality qui va ouvrir le score avec encore une petite zennerie, hein, qui arrive à trouver un bon air dribble, un bump. Pas au loco, non, je vais pas au loco parce que déjà j'ai des choses à faire, et c'est qu'un seul match, et après il y a AOE derrière. Il y a AOE derrière, il y a aussi nos joueurs TFT les gars qui sont en LAN ce week-end. Mais du coup, vu qu'il y a AOE et que ça va commencer tard et que ça va finir tard, je préfère cast de la maison. Mais la gamme elle est disponible sur Rocket Baguette les gars. Je sais pas si j'ai le droit déjà, on a le droit du clean feed. Donc si j'en abuse pour aller regarder d'autres matchs qui nous concernent pas, au bout d'un moment ils vont nous l'enlever. Donc et là ça vient d'égaliser entre Jobless et Vitality. Donc c'est pour ça qu'en temps normal je vous laisse en waiting screen et je regarde le match de mon côté en attendant que ça se finisse quoi. Mais bon après certains ne suivent pas vraiment ce qui se passe sur la scène, sont là pour uniquement les matchs d'Ultimate, on va pas leur en vouloir, et du coup il est là, il est 19h, ils comprennent pas pourquoi on joue pas, et c'est pour ça que je me suis dit bah vas-y on va lancer le live plus tôt. Mais si jamais, n'hésitez pas à lancer Rocket Baguette en même temps à côté là, hop vous cliquez sur Rocket League juste en dessous de mon live, et vous regardez le match en même temps. En plus ils le méritent, c'est des très bons commentateurs pour le coup, et 2-1 pour Vitality, ça se rend vraiment coup pour coup, hein, ça me fume. Radio Rocket par Gotha je te jure. Regarde le stream office sinon. Non mais sinon vous regardez l'équipe, vous regardez, mais c'était histoire de prévenir ceux qui attendent le match, qui avaient peur de potentiellement avoir loupé quelque chose, parce que des fois ça commence plus tôt aussi, des fois tu dis 19h et en fait le match commence à 18h20, 18h30, parce que du coup les deux matchs ça fait 4-0, 4-0, là c'est vraiment deux matchs standards, donc ça va commencer un peu plus tard. Me dit que c'est approximativement 19h, donc c'est vrai qu'au bout de 19h10, bon c'est cool quand même que les gens soient au courant au cas où ils aient pas les réseaux. En plus l'application marche plus beaucoup, enfin elle marche plus du tout dans l'instant T, donc pour que les gens puissent être tenus au courant. Alors quels sont nos enjeux pour nous, qui on préfère voir gagner? En gros si Vitality bat Jobless là maintenant tout de suite, c'est bon, on est au Major les gars, qu'importe le résultat qu'on fera aujourd'hui, on sera au Major. Il me semble Luna Galaxy, attendez on va voir un peu en termes de points. Mais il me semble que Luna Galaxy... J'ai spoil. Il me semble que Luna Galaxy n'ont pas assez de points. Ouais, ils sont à 22. Donc même s'ils gagnent le Major... Parce que là, c'est à jour. Donc même s'ils gagnent le Major, ils ont 16 points à aller chercher. Non, ils n'ont pas 16 points à aller chercher. Non, on est au même point. Et il y a plus de 12 points d'écart. Donc c'est mort pour eux. Ouais. Alors que Jobless, ils sont à 24. C'est-à-dire que s'ils gagnent le régional là actuellement... et que nous on perd maintenant, du coup il y a 12 points d'écart, ils vont chercher les 12 points manquants en gagnant le régional, et après il y aurait un match, bon, c'est dans un script bien entendu, où là ils battent Vitality, ensuite ils battent Luna Galaxy qui nous aurait battu, ensuite ils gagnent la finale face à BDS ou je ne sais pas qui, bon c'est un gros scénario, et en plus il y aurait quand même un match pour savoir qui passe entre eux et nous, ensuite à faire le dimanche soir, donc voilà, donc au moins ça, on est en sécurité maintenant tout de suite, on sait qu'on est au régional, enfin qu'on est au Major. Et d'un autre côté, si Jobless arrive à battre Vitality, on peut aller chercher sur ce régional le Sin 1 pour comment ça s'appelle, pour le Major justement. Vous voyez Vitality qui a 40 points, s'ils sortent maintenant, nous on est à 36, si on gagne notre match on passera à 40 aussi, et puis si on arrive à aller jusqu'en finale on passerait devant eux. Oh là là, et Jobless d'ailleurs qui viennent de prendre le lead. Donc voilà un peu les enjeux dans l'instant T les amis. Donc là on attend 3-2 Jobless, il reste 1 minute 53. K-Corp éliminé, non K-Corp ils sont de l'autre côté, mais oui ils sont éliminés du Major, ils ne peuvent plus se qualifier au Major. Et là ils ont un match encore plus important que juste après nous les gars. C'est limite le gagnant de leur match, pas va au World mais a de grandes chances d'aller au World quoi. En fait c'est celui qui gagne, en gros il y a Oxygène contre Carmine, donc ils peuvent plus se qualifier au Major, mais par contre pour les points des World, parce que du coup il y a aussi les points des World, 4-2 pour Jobless, 4-2 pour Jobless. Pour les points des World les gars, si vous voulez suivre un petit peu, regardez je vous les mets.
En gros, nous actuellement, on est premier. Donc on va voir à la fin de ce régional où on est situé en fonction des performances de chacun. Donc c'est les points mis à jour au début de la journée, les gars. Donc par exemple, la BDS qui vient de gagner son match chope un peu plus de points. Team Vitality, là, s'il gagne, il choperait un peu plus de points. Et du coup, il y a un Carmine Oxygène. Sauf que Oxygène rattrape. Sont en train de rattraper. Si jamais ils battent Carmine, ils vont leur deny leur dernier point. C'est-à-dire que du coup, Carmine Corp s'arrêterait à 83 points. Et du coup, ils auraient une trentaine de points à aller chercher Oxygène dans ce régional plus le Major pour se qualifier au World. Donc ça serait vraiment compliqué pour Carmine s'ils perdaient contre Oxygène. Et d'un autre côté, c'est un bon scénario pour Carmine parce ils ont les clés entre les mains. C'est-à-dire que s'ils veulent empêcher Oxygène là de marquer le plus de points possible, bah, c'est à eux de les éliminer là maintenant tout de suite de ce régional. Alors après, forcément, Oxygène sera au Major et pourront choper encore plus de points. Après, je sais pas si mathématiquement, ils peuvent pas faire en sorte, si ils arrivent à surperf à ce régional, que mathématiquement, ce soit pas possible pour Oxygène de rattraper et se qualifier au World, même s'ils gagnent le Major prochain. Faut voir, parce qu'on rappelle, les gars, le barème de points pour le Major, hein, c'est quand même énormément de points. Si tu gagnes le Major, c'est 40 points, tu vois. Et actuellement, il y a moins de 40 points d'écart, comme vous pouvez le voir, entre Oxygène et Carmine. Vu que eux ne seront pas au Major, ils pourront faire aucun point. Tandis qu'Oxygène, potentiellement, on peut aller en chercher 40. Donc c'est un peu ça les enjeux. Donc c'est-à-dire que nous, il y a notre match pour se qualifier au Major. Normalement, c'est fait à 95%. 95% qui descendent à 80% là si Jobless bat Vitality, ce qui est bien parti pour. Il reste 10 secondes. Ouais, c'est bon. Jobless vont battre Vitality. Les amis 4-2. Il reste 7 secondes. Est-ce que... Ouais, 5-2. C'est finito. C'est finito. Donc là, les 95%, les gars, qui viennent de descendre à 90-85% parce que Jobless viennent de battre Vitality. Donc maintenant, on a les cartes entre les mains quand même. C'est-à-dire que si on bat Luna Galaxy, on s'en bat les couilles de Jobless. Ils font leur vie. Dommage, ils ont failli faire un reverse squeeze Team Vitality. Mais du coup, ça peut être une bonne nouvelle. En fonction du résultat de notre match, les gars, ça peut être une giga bonne nouvelle que Vitality sorte. Parce qu'on peut aller chercher le Sidin. On peut aller chercher le Sidin. Donc voilà. Et d'un autre côté, si on perd ce match-là contre Luna Galaxy, ça peut être une mauvaise nouvelle. Parce que tout le week-end, on va être en stress. Savoir du coup dimanche si Jobless va réussir à battre Luna Galaxy. Si jamais ils les battent, est-ce que derrière ils arriveront à battre l'équipe en finale? Ça va être un stress tout le week-end, donc je vous cache pas que ça fait un petit peu peur. Donc on verra. On verra. Là, ça dépend de notre match. On a les cartes entre les mains. On n'a pas fait un très bon Swiss stage. On finit en 3-2. On n'a pas eu le bracket le plus simple, mais voilà, fallait aller chercher parce que bizarrement, tu vois, Vitality, on s'est fait. Non, c'est même pas feston. C'était une game série, mais on a perdu 3-1. Jobless, on leur a mis 3-0. C'était pas si close que ça, tu vois. Donc, comme quoi, d'une journée à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'un style de jeu à l'autre, ça change totalement, tu vois. C'est fou. C'est fou, les amis. C'est fou. T'as fait exprès? Je pense vraiment pas, frérot. Je pense vraiment pas, les amis. Est-ce que je peux revoir quelques actions avec vous quand même là? C'est bon, les petites actions, je peux revoir avec vous quand même. On regarde un petit peu ensemble. Du coup, ce qui s'est passé dans le match. En plus, c'est eux qui menaient sur la dernière game. Ça revient de 2. En plus, moi, je vous ai mes explications. Il y a... Comment ils peuvent y avoir un open comme ça chez Vitality? Je ne comprends pas. Vitality contre nous, c'est... Mais comment... Mais regarde, il y a que des open comme ça! Bon, bah là, il peut rien faire. Ils sont obligés d'all-in, mais... Contre nous, c'est une muraille impénétrable. Oh. Attends, j'ai envie... Championship Sunday. Presque impossible à casser passe. Tu parles de quoi là? Mais pour le Major, c'est... Non, ils peuvent pas passer. Ah, là, la seule équipe qui nous reste, c'est Jobless, les gars, qui fait peur. Si tu parles pour les Worlds, bah là, s'ils battent Oxygène, si. S'ils battent Oxygène, Oxygène s'arrête à 56 points. Et s'il s'arrête à 56 points, voilà quoi. Voilà quoi. Bon, en attendant que ça arrive, les gars, on a 5 minutes tranquillou. Et je crois que j'ai été rejoint par le Squeeze. Bonjour le Squeeze. Vas-tu bien, mon petit pote? Ça va et toi? Va bien, l'eau. Qu'est-ce que tu nous fais? T'es au Québec là? Ah, je mange une poutine. Okay. Peux-tu mettre ton maillot pour un jour nous porter chance? Non, bah la dernière fois que tu m'as dit ça, on a perdu donc. Ne mets surtout pas ce maillot, je suis content que tu l'aies pas mis aujourd'hui. C'est que vraiment, la dernière fois, tu m'as dit, t'as forcé pour que je le mette, je suis parti le mettre et tout, on a perdu. Je me suis dit, en vrai, moi quand je mets pas le maillot, ça se passe bien. C'est vrai que je crois que t'es celui où ça se passe le mieux quand t'as pas le maillot. Moi quand je l'ai pas, souvent ça se passe pas bien de ouf, tu vois. Enfin, ouais, non, bon. Mais toi par contre, c'est plus l'inverse, toi, effectivement. C'est plus t'as des choses dont elle met sur toi, mieux ça se passe. C'est vrai. Et là, j'ai rien sur moi, et pour autant, ça va bien se passer. Je vais casser toutes ces superstitions que nous avons mis en place. Alors, Jobless vient de gagner, t'es sûr que tu veux pas, juste pour ce match-là... J'enfile ma casquette. Merci, parce que du coup, j'expliquais un peu les enjeux à tout le monde là avant que t'arrives. Le fait que, en fait, on n'a pas encore joué notre match, donc on sait pas encore si c'est une bonne nouvelle que Vitality ait perdu ou non.
Dans l'instant T, on aurait préféré que ce Jobless qui perd. Comme ça, là, on commence notre match, on est en mode, qualif, quoi. on est sûr à 100% qu'on est au Major. De base, je vous aurais dit un petit 95% sûr. Là, le fait que Jobless ait battu Vitality, ça descend à un petit 85%, quoi. Attention, les gars, cette équipe Jobless, parce qu'en fait, pourquoi 85%? Parce que là, on a juste à gagner notre match contre Luna Galaxy, qui est pas la demi-finale sur le papier le plus dur. Alors, c'est pas que je les sous-estime ou quoi que ce soit, c'est une très bonne équipe, bien entendu. Mais quand tu vois KCVS Oxygène, tu vois, ils se prennent Oxygène, voilà, ils ont pas de chance. Vitality vs Jobless, tu vois, c'est aussi des demi-finales. Jobless, là, ils viennent de battre un gros concurrent. Donc, nous, on va pas. Là, pour le coup, là, je serais pas en mode Gotha pleureuse parce qu'on joue Luna Galaxy, les gars. Non, clairement. Non, là, et même Endpoint, faut prendre son les gars, courage, et même Endpoint, son destin, frère. Même Endpoint, qui semble être un match facile, ils ont failli battre BDS. Donc, comme quoi. Mais c'est stack, de toute façon. Quart de finale, pardon. J'ai dit Après, j'ai l'impression qu'on dit que c'est stack tout le temps. Genre, peu importe le jeu, peu importe. On n'arrête pas de dire c'est stack, c'est stack. LOL, c'est stack. Là, c'est stack. Valo, c'est stack. Tout est stack. En vrai, hein. C'est vrai qu'on est dans 3 ligues très stackées. On est dans 3 ligues très stack. Parce qu'en fait, même Valo, où normalement il devrait y avoir genre 3-4 équipes qui s'envolaient largement, elles se sont pas envolées largement. Tout le monde a fini à peu près avec le même record. Les équipes qui ont tout baisé au kick-off, donc Europe c'était Cassé et US c'était Sentinel par exemple, aucune des deux au Master de Shanghai. Ciao. Ouais. Cassé, ils ont failli. Sentinel, carrément, ils sont même pas qualifiés en playoff. Comme quoi, c'est. Non, le niveau est très très stack, c'est vrai. Pourtant, ils essaient de rajouter des formats les moins aléatoires possibles. Et puis même, nous, tu peux voir à quel point c'est stack. Cassé qui ont gagné 3 régionales qui là ne vont pas au Major. C'est quand même une dinguerie, je trouve. C'est une grosse punition, je trouve, honnêtement. C'est trop gros pour. C'est trop gros par rapport à. Comment dire, le fait de. Parce que là, bon, ils ont gagné les 3 premiers Open, et les 3 Open suivants, ils ont fait quoi au 1 et au 2? Ils ont fait un top 8 et un où ils ont pas passé le Swiss Round, non, c'est pas ça? Ouais, en fait, c'est le fait de pas avoir passé un Open qualifieur un week-end. Qui les met vraiment dans le fond. Frérot, c'est abusé. Genre, tu finis top 1 à 3 trucs. Personne n'a fait top 1 d'un régional, hein, 3 fois de suite là. Enfin, 3 fois tout court, sur 6 régionaux. Personne. Les mecs, ils font ça, mais parce qu'ils se ratent une fois pas de major, je trouve que le format, il pue la merde. Voilà, c'est dit. Ouais, c'est un scandale. Bah ouais, c'est un scandale. Non, honnêtement, c'est pas possible. Et aussi, ils ont fait. Et l'Open Qualifier qu'ils font avant, c'est Oxygène qui les sort en top 8. Oxygène, ils sont là. Hein. Putain, eux, ils ont leur split 2, il est exceptionnel. Leur split 2, l'ajout de Joyo, hein, l'ancien joueur Moist, Jobless, qui est. Du coup, les deux équipes qui ont gagné. Hein. Jobless, du coup, les anciens Moist, avec du coup un ancien joueur Oxygène à leur côté, performent mieux. Et Oxygène, avec un ancien joueur Moist, performe mieux. Donc l'échange a l'air de s'est bien passé. Ça a été un bon mercato pour les deux, du coup, finalement. Ouais, côté, je suis d'accord. Côté Anja, tu dis en fait, ce qui est abusé, c'est pas de pas se qualifier au Major, parce qu'à la limite, en effet, ils ont un peu foiré leur split 2, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, ta qualif au Worlds, elle soit autant en danger. Genre, quand t'as fait un perfect split, enfin, un perfect, ça aurait été de win les 3 Open et le Major, mais bon, voilà, tu as gagné 3 Open, plus tu fais top 4 au Major. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça que là, en fait, actuellement, là, le match. Parce que nous, dis-toi, on a une certaine pression là en jouant Luna Galaxy pour passer nos 80% de chances de qualifier à un Major à 100%, ok? Là, dis-toi, Cassé, il joue potentiellement là sur un match, les Worlds. Ouais, bah en plus. Après, on s'en rend pas compte, hein. Après, ce qui est beau. Ouais. Ce qui est beau dans leur run là, je trouve, c'est qu'ils ont leur destin entre leurs mains, quoi. Ils affrontent l'équipe qui les menace. Oui, mais même s'ils les sortent, ils seront quand même obligés de regarder attentivement les Worlds, parce que je crois que même mathématiquement, même s'ils gagnent ce régional, je crois que si Oxygène gagne dans tous les cas le Major 2, alors attention, gagner un Major c'est dur, et je dis pas ça parce qu'on l'a fait bien évidemment. Non, mais s'ils gagnent le Major. Genre, je crois qu'il y a un point d'écart avec Cassé. Si là, Cassé gagne ce régional, je crois qu'il y a un point d'écart avec Oxygène s'il gagnait le Major. Je crois qu'il y a une dinguerie comme ça. Enfin, il y a. Et attends, donc nous. C'est n'importe quoi, c'est débile. Et nous là, si on gagne ce match-là, on est sûr d'être au Major ? On est sûr d'être au Major parce que Jobless, même s'il gagne le régional, ils seront en dessous en points. Il n'y a plus personne qui peut nous rattraper. Top 1, ils seront... Ok. Donc là, nous, c'est le match pour se qualifier au Major officiellement. C'est big. Ça veut dire on affronte un peu notre destin nous aussi là quand même sur cette game. Putain de merde. Alors si on perd, il y a une chance quand même qu'on y aille si Jobless ne gagne pas le régional. Mais bon. Quelqu'un dit c'est 32 points la victoire à Major, donc si on bat Oxygène, on passe au World. Ouais, mais t'as les 8 points de qualification aussi. Ouais, c'est 40 je crois là. En tout, c'est 40. Ouais. Alors à moins que nos overlays soient pas bons, mais on a fait quand même nos petits trucs, les gars. Non, je crois que c'était 32 Major 1, 40 Major 2. Le Major 1 donnait 32 points, mais le Major 2 donne 40 points à la victoire. Voilà, je connais bien. Et en fait, non, le fait de te qualifier, c'est 5 points. Et en fait, juste, ils passent le Swiss Stage, ils ont déjà 16 points. Donc en fait, la Cassé doit les battre pour éviter que juste avec une demi-finale Oxygène, ils soient plus au World, tu vois. Parce que demi-finale Oxygène au Major, c'est pas déconnant. Tu vois, c'est un truc que sur lequel tu peux parier.
Allez les gars, on veut le top 4, on veut les 4 Les 4 fantastiques. Allez les gars. Les 4 fantastiques. Allez, on veut les 4 Fantastic Awards et c'est là-bas que ça va se régler. Allez les gars. Et sinon, bah nous les gars, là on a notre destin aussi entre les mains là pour... D'ailleurs ce régional les gars qui est très, très spécial. Hein. Déjà l'Open Qualifier la semaine dernière où tu vois Cassé, tu vois Vitality, tu vois nous, tu vois Resolve, tu vois plein d'équipes comme ça qui ont un peu leur destin entre les mains passé en loser bracket. Donc il y a une tension de dingue jusqu'au dimanche très tard. Là le Swiss Stage il a été très bizarre aussi, très spécial. On se qualifie sur un 3-2. Au final qui nous arrange parce que du coup on se tape pas la demi-finale la plus dure, on va pas se mentir. Mais excuse-moi, je te coupe un petit détail. Si on perd notre match et que Jobless il gagne le régional, je crois qu'il y a un match, il y a un match cut entre eux et nous pour départager. Il y a un match cut parce qu'on aurait le même nombre de points. Donc en fait, même nos joueurs, après, du coup, d'habitude, quand ils sont en bootcamp, les gars, soit on va jusqu'au bout, soit on est éliminé plus tôt et du coup, ils rentrent chez eux et ils se remettent à bosser, mais de chez eux. Là, dites-vous, ils vont rester en bootcamp jusqu'à dimanche et regarder tous les matchs de Jobless, voir si... Après, ce format veut une régularité, malheureusement. Techniquement, si t'es pas qualifié, tu peux t'en prendre 4 toi-même, pas au format. Bah non, frérot, parce que en fait, la régularité est plus payante, bizarrement, sur un split 2 que sur un split 1. Et j'ai toujours trouvé ça scandaleux, même si Gotha n'est pas d'accord avec moi. J'ai toujours trouvé ça merdique. J'étais scandalé. En fait, c'est pas ça. Ça veut dire ça récompense la régularité, mais plus sur une moitié de saison que l'autre, quand même. En fait, les deux récompensent la régularité, mais du coup, ils prennent ton état de forme aussi sur l'instant T. Tu vois, ton step-up sur l'année au fur et à mesure. En gros, les Worlds, vu que c'est en fin d'année, c'est logique que être les plus dominants en début de saison, et je parle pas forcément là de casser sur Rocket League, je prends notre exemple qui s'est passé en VRL par exemple sur Valo, c'est là où Lucas il pétait des câbles en mode... Quand il avait vu sur Valo les gars que en VRL l'année dernière qu'on avait gagné la ligue régulière, qu'on avait gagné les playoffs et qu'on pouvait ne pas se qualifier aux ascensions. Alors pour le coup Valo c'était encore plus abusé l'écart entre les deux splits les amis. Là autant Rocket League c'est genre donc c'est 40 points au lieu de 32 par exemple si tu gagnes le major, donc ça fait quoi? Ça fait genre 20% de points en plus à peu près, tu vois. En VLR, c'était pas 20%, frérot, c'était au moins 40%. C'était genre un délire la diff. Je sais plus si quelqu'un a le barème en tête, mais split 1, split 2 VLR l'année dernière, c'était vraiment. Ah oui, dites-vous, c'était le double de points. C'est comme si là, le Major 2 Rocket League, il valait genre 70 points, tu vois. Ouais, voilà, c'était un truc comme ça. Là, c'était abusé. C'est un peu ça qui m'a trauma sur la diff de points d'un split 1, split 2, tu vois. Mais là, c'est aussi. En fait, non, en fait, juste. Dis-toi que là, Cassé, juste s'ils n'avaient pas fail en open bracket, et ça, c'est encore une fois un grand débat sur le format. Si les équipes, les top teams devraient pas être déjà qualifiées, machin, etc. Il y a un grand débat sur ça. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, tu vois. C'était sûr qu'elles étaient au World dans tous les cas. C'est le fait de ne pas avoir fait un Open Qualifier, tu vois. De ne pas avoir passé un Open Qualifier. Mais oui, normalement, quand tu gagnes 3 régionaux, tu peux pas ne pas être au World. Dis-toi, nous, actuellement, on est premier EU en termes de points pour l'instant, avant la fin de ce régional. Et on n'a jamais gagné un régional pour l'instant, tu vois. Donc c'est quand même fou. Après, on est régu dans tous les trucs. Là où il y avait le plus de points, on l'a remporté, c'était le Major. Donc voilà, tu vois, on gagne au bon moment, c'est le truc cool, même si c'est quand même cool de gagner un petit régional par-ci par-là, quoi. Ouais, Vita vient de perdre, les gars. Vita vient de perdre. Non, et surtout, en fait, ce qui est très impactant, Lucas, je sais pas si t'es toujours avec moi parce que je t'entends écrire. C'est le fait que par rapport aux autres splits, donc nous, on est nouveau dans la scène, donc on n'a pas connu ça encore, tu vois. Mais le format était mieux avant, il y avait 3 splits. Donc en gros, tu n'allais pas un major, t'avais le major 3 encore, entre guillemets, tu vois. Là, il y a est-ce que le split 2, est-ce que le split 3 rapportait plus de points que le split 2 qui rapportait plus de points que le split 1? Ouais. Pas mal. Normalement, ça monte toujours. Ça, cette logique, elle est respectée un peu tout le temps. Mais il y avait 3 majors, quoi. En tout cas. Ah non, le 1 et 2 étaient pareil. Le 1 et 2 étaient pareil, c'était le 3 où t'avais plus. C'était le 3 où t'avais 20, ils vont me dire dans le chat. Plus, quoi. Ils sont pas tous d'accord. En tout cas, les gars, je suis abasourdi de commencer incroyable l'eSport Rocket League, c'est vraiment exceptionnel. Genre là la game, le BO avant, là, Vita, Jobless, j'étais comme un ouf. Ah, mais c'était vraiment close, hein. Et même nous, hier, là, c'était incroyable. On a eu un match, c'était contre Vita, notre match contre Vita d'hier, il était... Wow. Oxygène en lobby, Oxygène, on le compte pas, les gars, on l'a tous oublié. On oublie. Oxygène, on reste pas là-dessus, les amis. Attends, mais je crois que ça va s'enchaîner directement. On se souvient que de ce qui nous arrange, évidemment. Les amis, attendez, mais je crois que... Non, pas encore. Je commence à remettre le son, on commence à se remettre... Non, c'est vraiment incroyable. Et en plus, moi, j'ai regardé beaucoup de matchs avec des potes qui suivent pas du tout l'e-sport, tu vois, et qui ont été pris de malade par le truc, quoi, tu vois. Genre maintenant, ils regardent un peu de leur côté et tout, ils sont en mode, c'est trop intense, c'est trop satisfaisant.
Il y a un truc qui est beau, quoi. Même Théo Meunier, tu sais, qui monte les vidéos, Coco. Ouais. Lui c'est simple, c'est le mec le moins gamer de tout mon entourage. Genre vraiment, il a joué 1 heure à GTA 5, c'est tout, tu vois, de toute sa vie. Et il me dit, mec, ouais, depuis qu'on a maté ensemble, je check et je suis comme un ouf, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Donc bref, voilà. J'espère qu'on va être à notre plein level aujourd'hui, mon Coco, qu'on va plutôt être sur la game, le niveau qu'on a montré dans la game hier contre Vita et pas le niveau qu'on a montré dans la game contre Oxygène. Ce serait bien. Peut-être même, Gotaga, que c'est ce 6e Open que nous allons remporter. Bah je l'espère bien, et puis en vrai, notre je te dernière dis, chance en de fonction l'année. de ce match, ça se trouve c'est une giga bonne nouvelle que Jobless soit passé, parce que déjà en demi tu préfères je pense affronter Jobless que Team Vitality qui est plus irrégulier, et puis tu sais on est plus à l'aise contre eux, à chaque fois qu'on les a joués on les a battus, là on les a joués en Swiss Stage, on les a battus 3-0, donc on arrive avec une position de confort un peu si on les affronte, pour aller chercher justement un meilleur seed pour le Major, tu vois, donc ça peut être une giga bonne nouvelle, mais il faut passer Luna Galaxy, qui ont fait un très bon Swiss Stage hier, ils ont battu Cassé. Je crois qu'ils ont perdu contre Vitality. Non, contre Vitality BDS. Non, ils ont perdu contre une des deux. Luna Galaxy ou Split 1, il s'appelait Luna Galaxy. Magnifico. Magnifico, voilà, je savais bien. Ouais, Et ils ont Magnifico. changé un joueur aussi, c'est ça l'histoire, non? Ah, non, ok, ils ont perdu contre dessus, ok. Ils ont changé un joueur, il me semble, non? Eux, il me semble pas. Oxygène a changé un joueur avec un joueur de Moist. Ah, et eux, ils ont juste fait un changement de nom. Il me semble, ouais. Je crois que en fait, Magnifico était indépendant et je crois qu'ils ont rejoint, ou sinon ils ont rejoint une autre structure. Et il me semble que Magnifico c'était plus un groupe. Leur groupe, enfin je sais pas. Ah si, ils ont changé la chronique, si, pardon. Si, ils ont Voilà, ils ont changé un joueur aussi, il me semble. Ouais, ouais. T'as raison. Ils ont pris un très bon joueur portugais. Ils ont pris Achronic Top 4 World. Ouais. Si. Tout le monde a fait des changements là. Tout le monde était. Ouais, mais tout le monde a fait des changements pour ça abattre ça se ressent. les 4 fantastiques. Et pour l'instant, ça marche bien. Franchement, le niveau est beaucoup plus stack par rapport au split 1. Vitality, ils sont sûrs d'être au Major là, du coup. Oui, Vitality, c'est sûr. Vitality, c'est sûr, mais ils ont quand même le démon d'avoir perdu parce que bah là, du coup, ils sont ex-aequo avec BDS pour le seed 1 au Major. Ouais. BDS, vu qu'ils ont gagné leur match, ils sont à 40 points. Si on gagne notre match, on a 40 points. Et du coup, si BDS ou nous, après, on gagne la demi-finale, on les dépasse pour le seed, tu vois. Okay. Et clairement, au Major, tu préfères avoir un seed 1 et affronter le top 16 que être top 4 et potentiellement affronter, je sais pas, je me rappelle plus trop du bracket, mais tu peux affronter putain, un. Les 3 casters votent pour nous, je le sens pas du tout. Ils ont voté pour nous quand on a gagné hier notre dernier match aussi. Donc ça va, okay. ça va. Okay. Ça. Mais ouais, tu préfères avoir le seed 1 et affronter par exemple le seed 16 au Major que être seed 4 d'Europe par exemple et affronter, je sais pas, tu peux limite affronter un Team Falcon, je crois, c'est quand t'es seed 4 Europe. Nous on avait affronté Rule 1, qui était un match quand même assez tendax sur le papier. Eh les gars, c'est parti. Les gars, c'est parti. Ça y est. Allez les amis, quart de finale du dernier Open Qualifier ouais. de l'année. Potentiellement on se qualifie au Major sur ça. Ça va me manquer. Installez-vous. Ces petits Open. Même si le format, on le rappelle, est à chier. Allez, quart de finale. Luna Galaxy. Je sais pas notre historique de match contre Luna Galaxy. Est-ce que tu l'as en tête, Gotha? Est-ce que tu es professionnel? On les a joués, je crois, sur le split 2 une fois, on les a battus. Ok. Et contre Magnifico, sur le split 1, on est en positif. Genre, on est en 2-1 contre eux, genre. Très belle data, merci. Je crois, pour à peu cette data, près. Je m'en délecte. Allez, ça part. Kick-off directement. Non. Un kick-off qui se passe pas très bien. Non, mais commence pas à être négatif, toi, sur les kick-offs. Commence pas à être négatif, toi, sur les kick-offs. Négatif, mais je vois une balle qui va vers les gars, je te connais, mais t'inquiète. Jussi là qui a quand même bien emmené cette balle, qui a trouvé un bon bump qui va la mettre à droite sur Itachi. Itachi qui est no boost et qui a pris le boost, qui a pas tapé la balle, ok. Ah, des fois, c'est plus important de prendre le boost que la balle. Il a fait le choix du boost, il avait raison, ouais. Ok. Attention, parce que la chronique est quand même bien. Oh, c'est quoi qui peut la toucher? Oh, Seco. Dommage, ok. Seco qui a fait une redirect très limite. Petit overlay, bah là c'est le overlay officiel, les gars, forcément c'est pas le nôtre. J'aimerais bien qu'on rentre dedans fort là dans ce BO, Coco. J'aimerais bien qu'on rentre dedans très fort. J'aimerais bien On sait que quand on est en confiance, on est redoutable. Et belle arrêt d'Itachi. Ouais, très belle arrêt. Attention parce que là cette balle qui peut être très dangereuse. Non, c'est bon, on va réussir à la défendre. On a commit à 2, Heureusement Itachi sur la ligne. Seco c'est top. Oh, Seco qui s'est fait bum, qui a pu emmener la balle quand même. Oh, il s'est redirigé par Juice, c'était beau. Ouais, c'était stylé. Pour ceux qui demandent où est Brooks, les gars, Brooks il avait un événement Domingo, chez Domingo, malheureusement où il a échoué. Toute la journée, il a fait du sport toute la journée mais il a échoué. Il a pas gagné les gars, il a pas bien représenté Gentlemates. Aïe. Allez, attention, ça va tirer.
elle rentre pas, c'est poteau. Oh là là. Attends, ils ont fait un petit pouvoir de l'amitié pour la dégager, mais là va falloir aller chercher des ressources, du boost. Il y a que Itachi qui est bien. On n'a pas de boost, on est en galère. Juice qui save quand même cette balle. Là, il y a un tir direct, attention. Itachi On subit, Seko qui saute on subit. pour rattraper cette balle et ça passe, on subit, mais pour TTDR enfoiré. pour autant, ils arrivent quand même pas à transformer cette action qui dure depuis déjà près d'une minute, mon cher Gota. Et c'est peut-être maintenant sur un tir d'atomique que ça va rentrer. Non, il va réussir à la double table du coup. Aïe, 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 Ah non, on a aïe. trop subi. Ça allait rentrer, là c'était la mitraillette, on avait plus de boost, on avait plus de ressources. Ah, Au on bout a d'un subi, moment, là. ça allait rentrer, ouais. Ah, on a subi, mon Compliqué, ami. compliqué. Tranquille, les gars, tranquille. On s'est pris la pression. Il reste encore 3 minutes 20. C'est la première game. C'est la game des chauves, vous connaissez. C'est la game des chauves. C'est du BO7, hein, rappelez-vous, les gars. BO7, ouais, contrairement au BO5 qu'il y a pendant tout le Swiss le stage. Swiss stage, les gars. Et l'open. Atomic, c'est qualifier. de très très loin. Qu'il... Ouais, la démo, elle nous a fait mal. Aïe, 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 aïe. Ah, ils ont fait un bon kick-off. Regarde, Itachi qui se la met en l'air, mais qui se fait démo derrière. C'est lui qui avait pris Et le il boost est en plus chez arrivé nous. de très très loin, putain. Ouais. Et il a eu la belle redirect. Non, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un très beau but. Bon, là, c'est chiant parce que là, ça commence. Ils font le break. Allez, faut qu'on rentre Ils dedans, font le break. putain de merde. J'aime pas quand on rentre pas dedans rapidement, ça me casse les couilles. Tu comprends ça, Gotaga. Ça me tend. Allez, 3 minutes 12. Ouais, mais c'est on le temps de sait que long, s'adapter. on C'est le a temps de mené s'adapter des au 2-0 style qu'on de s'est fait jeu, remonter. etc. Voilà, regarde, voilà. Allez. C'est le temps de s'adapter tranquillement, tu vois. Nous, nos joueurs, c'est un peu des diesels, c'est comme leur CEO, tu vois. Hop, ils ont besoin de leur petit café, tranquille, se mettre bien. Allez, et ça commence, tu vois. Non, nous, c'est un peu l'inverse avec Brooks. On est très chaud et on s'éteint rapidement. Non, Brooks, il a besoin de son petit truc quand même. Il a besoin de son petit café. Tu vois, hier, il avait besoin de son riz. Dès qu'il a eu son riz, après. Faire un café. Alors, 2-1. Allez, faut pas qu'il refasse le break là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non, Ok, c'est on bien va défendu. réussir à faire un bon clear quand même, mais bon. Ok, Itachi qui va la remettre devant. Elle va être cut. Non, c'est bon, c'est Seko qui sera le premier. Il va trouver un bon duel. Est-ce qu'il peut la retoucher? Il va la retoucher, non, il va se faire contest. Ouais, il a failli passer le dernier défenseur. Itachi, peut-être une belle occasion. Ils sont 3 en défense. Ils sont 3, 2 sur le backboard, 1 devant les cages. Il y a du monde en def. Ah non, c'est là que nous qui mettons une bonne pression. Hein. On arrive à rester Ouais, dans leur ouais. side. Là, ça va être récupéré au mid. Un bon tir, un très bon tir. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. On va essayer de la remettre sur le backboard. Et non, il y a toujours quelqu'un sur le backboard hein, pour empêcher la balle de créer des situations dangereuses. Attention, peut-être un tir. Ah, dommage, toi que c'était premier sur cette balle. Allez, 2 minutes 21. Ah, on est encore chez eux, on est encore chez eux. Alors, Oh, on va repartir, ouais, on va c'est toujours repartir une chez action eux. M8, hein, c'est toujours une action M8 alpine, mon frérot. Hein, c'est toujours une action M8 alpine. Ouh, il y a eu un bump ou j'ai pas vu ce qui s'est passé, le changement de. Oh, le pinch est bon. Le pinch est très bon, dommage, c'est Atomic qui est dessus en premier. Oh, on s'est fait peur là, on s'est fait peur un petit On peu s'est avec le chié dans ce rebond. débat. Est-ce qu'on peut la remettre devant? Ouais, mais on va se faire démo, faire attention à ça. Est-ce qu'Itachi va pouvoir être le premier sur cette balle? Non, ça va être un peu Allez, faut compliqué. pas qu'il le Elle va mette, arriver faut dans pas- l'axe. Ok. Ouais, il était trop limite. Attention, il tâche. Il nous la laisse, ok. Attention, parce que là on se fait battre là. On subit, mais là, petit setup pour nous. Petit Ouais, setup c'était pour nous, pour mon cher Juicy Gota. qui va la toucher sur le ceiling. Il va Juicy essayer qui de. passe un joueur. Ah, il a voulu bump. Dommage. Il a voulu bump et l'a laissé pour Seko. Malheureusement, ça passera pas. Ouais, je pense que c'était le bon choix en tout cas qu'il a fait. On va se passer setup. On va la retoucher, on va la mettre à droite. On va la mettre à droite pour Itachi, mais c'est sublime! Le tir était sublime, l'action était mini. Attends, vas-y, la passe à Seko. Attention, On la remet dans l'axe! On la remet dans l'axe! Ah, please! Non, pas comme hier! Non. Pas comme hier, s'il vous plaît, les gars! Non, je veux pas revivre ça. Je veux pas revivre ça, Gotaga. Elle est cadrée? Oh non, forcément, il y aura arrête. Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. On est en train de monter en confiance. Moi, ce que je vois me plaît énormément, même si ça transforme pas. Ça va pas tarder à Double transformer. tap. C'est peut-être maintenant. C'est peut-être maintenant. Merci, Juicy, enfin! Merci, les amis! Oui. Oh bordel, non, je voulais pas voir comme hier, les gars. Je voulais pas voir full poteau, full transversal. S'il vous plaît, là, de la finition. Parce qu'en plus, Oh, les actions, putain. elles sont bien réfléchies. C'est des bonnes actions en équipe. Qui vont vite. En défense, ils sont perturbés. Ils sont On est débordés en train même. On est en train de trouver notre jeu. Je crois bien. Bah, allez, pas de but kick-off de con. C'est bon. Ah, oula. Qui est premier, c'est eux, hélas. Il va là. Et en plus, il peut la redirect. Ouais, et et on a commit à double deux. commit sur ça. Et en plus, elle est toujours dangereuse cette balle. Elle est toujours très dangereuse. On essaie de gagner du temps. C'est récupéré par. Ok, c'est un bon Atomic. 50 ça. Ça, c'est un bon 50 de la part d'Itachi. Ils sont setup. Hein. Attention, parce qu'il va quand même Non, passer c'est bon, deux c'est joueurs. Tu sais qu'il va, Beau 50 Juicy. Beau 50 Ouais. Juicy. il va aller Qui prendre ce continue, qui duel. prolonge, C'est quoi qui va attention. la prolonger justement. Avec un petit redirect. Attention à pas y aller à deux, les gars. Dommage. Itachi qui était un peu en retard sur cette balle. Ouh, j'ai Attention. peur. J'ai peur parce qu'il y a J'ai une peur, démo. j'ai peur. Il y a une démo. Serre-le, Oh, serre-le, aïe, 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 c'est aïe, bon, aïe, c'est aïe. bon. Allez, les Elle est gars. devant, attends, potentiellement c'est quoi qui fait la 4? Non, elle est transversale. Non. Non.
Aïe aïe aïe. Elle est transversale. Et on se prend une contre-attaque. Et non, Juice qui a essayé de la sauver, mais qui était un peu en retard. Aïe, aïe, aïe. Ah non, pas comme ça, les gars. Bah, il a essayé... En fait, elle était cadrée, les gars, donc il a essayé de la... Ah, s'il la touche pas, elle est dedans, donc... S'il la touche pas, elle est dedans, donc il tente un truc, mais malheureusement, ça passe pas. Ah non, la balle est pas ouf, là, pour aller jouer une dernière action. Ouais, je te le fais pas dire, mon ami. Ça relèverait du miracle, hein, tout simplement. Ah, C'est mort. On était bien revenus, hein. Ils étaient à 2-0, ils avaient fait un bon break, on est bien revenus. Et là, on aurait pu clouer le match avec cette action de Seco qui va toucher la transversale et qui va au final leur donner une contre-attaque qui va se transformer en 3-2 pour eux, malheureusement. Si les gars, elle était dedans, puisqu'en fait, il la décale vers l'extérieur du but et elle est quand même dedans malgré sa décale. Donc ouais. elle était forcément dans le cage. Après, peut-être il y avait peut-être un toucher qu'il pouvait faire s'il faisait un double jump. Ah, c'est compliqué, les gars. On n'était pas dans le meilleur angle pour voir de sa POV comment arriver la balle. C'est sûr qu'en tout cas, dans tous les cas, il voulait bien faire. Hein. Ouais, ça s'est joué sur de la transversale et du poteau. Hein. Après, est-ce qu'on voit pas un peu plus quand nous on fait des transversales poteau que quand les adversaires en font, en vrai? Qu'il n'y a pas un truc qui nous influence? Non, tu vois, la transversale, elle aurait pu nous aider là, non? Elle lui a remis sur sa voiture. Et vrai. du coup, il l'a remis dedans. C'est vrai. Okay, non, après c'est qu'on cherche la perfection, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand Seco tire, il sait que la balle peut être arrêtée. Donc, en fait, s'il essaie pas de la mettre en lucarne, elle va être défendue la balle. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de tirs où tu veux mettre soit mettre dans la lucarne, soit mettre justement ras le sol à droite, à gauche, ras du poteau. Et c'est ce qui provoque aussi le fait qu'on ait beaucoup de poteaux et beaucoup de transversales, quoi. Il aurait pu la contrôler, mais je pense pas, les gars. Acronic, il a tiré la balle. Hein. Mais je pense qu'on était pas dans le meilleur angle pour l'avoir. Ok, kick-off un peu spécial de leur côté. Oh, on revient dans l'axe. Non, forcément, on va être cut. Seco qui essaie quand même de la mettre devant pour le Juicy. Juice qui est là qui peut. Dommage, Juice qui s'est fait contest. Là, je suis en 15 FPS là sur Discord, c'est hardcore. Ah ouais attends, je vais essayer de... Ok, bel arrêt d'Atomic, c'est redirigé vers notre but. Il y a Itachi, tout le monde est là en def, mais non, il est en premier sur la balle, Atomic, putain, non. Non les gars, des buts cons comme ça, j'en veux pas, des buts cons comme ça. J'en veux pas. Est-ce que t'es mieux comme ça, je te mets un 1080p? Peut-être le source qui bug? Non mais c'est pas grave. Ah non, là on a pris un but de merde, non. Allez les gars, c'est pas grave, 1-0, 4 minutes 30, faut pas commit. Ah, attends, du coup j'ai pas eu le but là, il s'est passé quoi? On était trop haut et on n'a pas pu, il y a eu une frappe quasiment de leur backboard qui est allée direct dans nos cages au loin. Atomic en plus était premier dessus, bref on a trop commit la def quoi, voilà. Il n'y a pas eu de démo, je crois pas qu'il y ait eu de bump, juste on était trop en attaque quoi. Ok. Attention parce que Seco était full boost hein, mais il va se faire démo, heureusement il y aura le capitaine derrière qui va en passer un premier, un deuxième et qui va potentiellement la double tape. Allez, non, on n'est pas au bon endroit. C'est pas au bon endroit, on essaie d'aller déranger du côté de Juicy. Seco qui va réussir à intercepter cette balle. Il y a du boost, Seco qui a du boost. Aïe aïe aïe, très bon contest d'Atomic. Allez les gars, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux sur ce match, que ça nous assure le Major. Mais il faut pas succomber à la pression et vous l'avez merveilleusement géré la pression lors du premier Major. Oh attends, on la remet dans l'axe, pour Seco. Oh, il va tenter un fake, malheureusement ça va être lui. Et tu vois voilà. Ah voilà, waouh putain là j'ai... Tu vois c'est un but comme ça qu'on s'est pris juste avant. Allez, Seco qui gagne du temps, Juicy qui s'élance, qui passe Tox, Juicy, Atomic qui arrive à défendre. C'est pas grave, cette balle, elle va être stoppée par Seco. Ah va être dur elle. Attention, c'est bon, très bien lui ouais, de la part de Seco. C'est bien, mais on a quand même commit à 2 hein, sur celle-ci. Et on s'est fait bump, attention on n'est plus que 2 pour défendre, on a double commit aussi une fois de plus et là du coup il n'y a plus personne dans les cages, mais il y a Juicy, le rat des surfaces. Bien sûr que si, il y a quelqu'un dans les cages. Allez, on subit là. On subit énormément, Seco qui essaie de défendre full boost. Et je sais qu'il va réussir à la récupérer sur le backboard. Allez, faut qu'on sorte de là les gars, là. On se prend trop de pression là. On se prend trop de pression. Ah, ils sont en train d'imposer leur rythme. Allez les gars. Ok, on la remet fort devant. Est-ce que Juicy peut être le premier? Et c'est le premier. Faut qu'il la retouche. Non, malheureusement il la retouchera pas, mais c'est quoi qui va la passer justement à Itachi. Parfait, la spéciale. La spéciale en 3 temps. La spéciale Juicy. On fake, on la laisse à Seco. Seco qui l'a fait dans l'axe à Itachi. Itachi qui a directement fait son flic.
Ouah, il a vraiment bien cadré, frérot. Hein. Putain. Ouais, Ah, il a mis deux surtout joueurs elle à était forte. passer. Hein. Hein. Surtout, elle était forte. Allez, les gars. Allez, c'est bien, c'est bien. Trouvez votre rythme. En méditant, on met beaucoup de... Je sais pas si t'as vu tous nos matchs, mais beaucoup de nos actions sont... C'est ça à peu près. Hein. C'est en 3 temps où on arrive vraiment à se faire un jeu de passes... Hier contre Vitality, c'était insane à 0 secondes. Ah ouais, non, mais c'était... Attention, il y a Tommy qui va essayer de nous contester, qui va gagner. Et non, c'est Seco qui gagne ce 50. Malheureusement, c'est Tox qui est premier sur la balle à la réception. Dans la défense adverse. Attends, mais attends, cette attends, on action, a elle est pas potentiellement une finie. bonne Cette attaque. action, elle est pas Itachi, finie. Itachi, il la touche, dommage. Attendez, parce que là, ils ont sauté à 2. Non, c'est bon, ils sont parlés. Jussi qui va tranquillement revenir Attention, sur le les gars, sol. Faut pas que les jeux de passe deviennent brouillons pour autant parce que ça peut vite mener à des contre-attaques très dangereuses. Allez, c'est quoi? Allez, les gars. Regarde, Jussi est déjà en place. Hein. Jussi qui est déjà en place. Qui passe atomique, c'est quoi? Ouh, j'ai cru qu'il l'emmenait au fond des filets celle-là, tu vois. Itachi qui a une bonne réponse. banquette, ouais. Quand il perd son 50. Seco. Il va arriver sur la chronique qui a pas de boost mais qui fait un beau pinch. Ouais, il va très bien clair cette balle. Attention, il a toujours passé Jussi. Elle est bien mise, il a vraiment gagné son 50. Ah, mais il y a Seco derrière, Seco derrière. Est-ce qu'on peut justement la remettre sur le backboard pour un mate? Oh, elle est très bien défendue, hein. Elle est très bien défendue. Franchement. Oh bordel, il y a deux joueurs en même temps qu'on... Non, pas ça. Non, quelqu'un? Non, quelqu'un. Oui, Jussi qui la touche, je encore. t'aime. Oui, encore, derrière, c'est retouché. oui. Attends, ça peut être une giga contre-attaque. Non, mais dis pas que ça donne un C'est con. Non. Ah, dommage, Itachi avait pas assez de boost. Avait pas assez de boost. C'est pas fini. Là, on commit beaucoup. Il y a plus personne en def. Ah, Attention, ouais. les gars. Et ouais. On a tout donné sur cette action. On a tout donné sur cette action. Et en gros, il manquait juste du boost sur Itachi. Si Itachi avait assez de boost, il aurait pu vraiment réceptionner la passe. Là, il était obligé de l'attendre vu qu'il avait pas de boost. Et du coup, on s'est fait cut. Ça fait 2 fois, les gars, que. Ah, là, on a trop commit. Les 2 buts qu'on se prend, c'est la même chose. Il y a personne en def, c'est full open. Et la balle fait tout le terrain sans que quelqu'un en défense puisse la dévier. Ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Allez, Itachi. C'est pas grave, il nous reste 52 secondes. 52 secondes dans Rocket League, c'est amplement suffisant pour marquer un but. Jussi qui a un 50 mégas. Elle arrive dans l'axe. Ouais. Ah, Tox qui va réussir à continuer cette balle. Non, on n'avait pas sauté du côté de... Ah si, on a plus de boost, on avait sauté du côté de Seco. Tox qui nous fait un peu chier. Allez, Juice. Il reste encore 30 secondes. 30 secondes, il n'y a qu'un but d'écart, les gars. C'est tranquille. 30 secondes. Sachant que c'est une action mid, Seco qui se fait boost. Putain, qui se fait boost, qui se fait bump. Il a bump Seco, il a ramené la balle vers un pote à lui. Gros taf, hein, putain, du défenseur. Allez, les gars. Seco qui se fait niquer le boost. On est beaucoup à être sans boost. Là, il n'y a plus Kitachi. Attention, ça va donner une action. Luna Galaxy, une de plus. C'est raté. Attends, c'est raté. Est-ce qu'on peut répondre derrière? Non, c'est eux qui vont nous prendre notre boost. C'est encore. On a 0 boost. On a 0 boost. Il n'y a rien à faire. Il est taché. On va s'incliner sur cette deuxième game, Gotha. Faut que je revoie le premier but là. On s'est pris vraiment 2 fois le même but? 2 fois le même but. Enfin, le même but non, mais la même situation quoi. Il y a une grosse contre-attaque et on est trop tous les 3 montés et du coup il n'y a plus personne en def et voilà. Les 2 fois c'était ça. Premier, je sais pas, non je crois pas qu'il y avait un bump les gars au premier, hein. Je crois pas. On va voir. On voit pourquoi on n'arrive pas à concrétiser les phases offensives. Si, on arrive certaines, mais en fait du coup il y en a certaines justement où en voulant trop concrétiser, on commit, ils arrivent soit à bien défendre, soit ils trouvent un bon cut, etc. Et du coup c'est la contre-attaque, tu vois, on est puni direct quoi. Là c'est la punition. Ça a été vraiment les 2 équipes qui ont lead tout le premier split très largement, jusqu'au major. Bah tout le monde s'adapte en fait. Tout le monde a un cerveau les gars, tout le monde s'adapte au style de jeu, il y a des scrims tous les jours. Donc forcément le niveau est de plus en plus stack. Ça crée des rosters, ça change des joueurs en conséquence. Je vous dis ça comme si on venait de se prendre 10-0 certains, tu sais, c'est... Là l'action offensive où malheureusement ils mettent le 2-1, bah c'est une contre-attaque. La game d'avant pareil. Un petit détail qui change, tu vois, la game d'avant, si Seco trouve sur la finition, arrive à la rentrer au fond des cages, c'est 3-2 pour nous, fin de tournage, on passe à la prochaine. Et là pareil, tu vois, si Itachi avait son boost, il peut jump sur cette balle, tirer, normalement ça lobe le dernier défenseur et pareil, ça fait 2-1 pour nous quoi. Enfin, c'est les petits détails. C'est les petits détails, peut-être que justement on essaie de rajouter un peu plus d'agressivité dans le style de jeu, on se cherche encore actuellement, et du coup il nous manque un peu cette finition quoi. Mais bon. Ça nous est déjà arrivé hein, dans le passé, ce genre de truc où on était... Des fois on a un gameplay, on est très sensible aux contre-attaques, parce qu'on monte beaucoup, c'est un peu ce qui s'est passé, je pense que c'est ce que Sax leur a dit d'ailleurs pendant le time-out. On va voir si ça porte ses fruits, souvent ça porte ses fruits le time-out dans la Le jeu de passe c'est pas mal, après la chronique...
On n'a pas fait le meilleur toucher de balle. On va tranquillement la contrôler du côté de Seco. On va essayer de partir vers l'avant. On va trouver un bon bump. C'est bon, c'est Itachi qui va tranquillement la save. Il va passer un premier joueur. Attention à Chronique. Comment il va le passer? Attention, elle arrive très fort chez eux. Est-ce que Seco peut la toucher en premier? Elle arrive pile devant. Pile devant, mais on peut pas. On peut pas. Un peu haute. Ouais. On s'attendait à ce que tape peut-être un peu moins fort. Oh bordel, bah là on a eu de la réussite pour le coup. Là on a eu de la réussite. Je suis quand même heureux. Là on a eu pas mal de réussite. Et encore une fois, tu vois, genre c'est une action qu'on a un peu mal lue offensivement, qui de base était très bien jouée, qui a failli se transformer encore en giga contre-attaque. En fait, le truc c'est qu'en rajoutant de l'agressivité, en rajoutant justement un peu plus d'efficacité offensive, c'est vrai qu'on s'est rajouté quelques faiblesses défensives. J'ai Seco qui était sur cette balle. Ouais. En fait, peut-être qu'on est rentré avec un peu trop de confiance dans le match finalement. Tu vois, on se disait, allez go, on monte, on attaque. Ah non, c'est comme ça même depuis l'Open Qualifier. Hein. Depuis l'Open Qualifier, on joue beaucoup plus agressivement. En fait, c'est très dur de s'entraîner, de changer de niveau, de changer de gameplay au cours de la saison. Parce qu'en fait, du coup, vu que ça enchaîne tout le temps, c'est que c'est Open Qualifier, phase finale, Open Qualifier la semaine d'après, phase finale. Tu viens en bootcamp, tu rentres chez toi, tu perds des jours d'entraînement et en fait du coup tes scrims en fait c'est de peaufiner le style de jeu que t'as déjà quoi. Tu peux pas tout changer du jour au lendemain actuellement. Tu peux faire ça qu'en off-season. Oui ça fait bump mais la balle reste sur le backboard. Itachi qui s'élance du backboard, c'est récupéré par un Chronique. Heureusement Juice est là. Oh mon dieu. Allez un petit but là, un petit pour ouvrir au score là. Je vous en supplie. Allez mes frères. Ouf. Ok. Ça a été importante cette touche de Juice. Ok, ça la met dans l'axe. C'est quoi qui va la réceptionner, qui va passer un premier joueur. Dribble atomique. Oh, tu sais open? Non, ok, Tox qui va l'arrêter, tranquillement. Mais c'est bon, on peut continuer. Donc Juicy a trouvé une bonne démo. Allez, on push. Au bout les gars. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et Itachi qui reste derrière, hein, tu vois, qui veut pas. Non. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est quoi, mais malheureusement, du coup, il prendra pas le boost en compensation. C'est bump. C'est une phase offensive M8 là, depuis tout à l'heure. J'espère juste qu'on va réussir à transformer à un moment donné. Ouais, on a essayé de trouver le. On a cherché le bump, on n'a pas trouvé malheureusement. Ouais. Allez, parlez-vous. Qui va continuer cette balle, c'est Juicy qui va se faire battre. Ouais, ça a tenté une démo sur Juice. Ok, Seco qui va tranquillement la défendre, qui va la mettre en plus de la défendre. En plus de la défendre, pardon, il va réussir à la mettre sur Juicy qui attendra la balle à droite. Non, poteau de merde. L'action encore était belle. Hein. Seco en défendant la redirect sur le wall où Juicy était déjà en place. Juicy va l'accompagner sur le capot directement de Itachi et il va nous manquer cette finition encore une fois. Juicy là qui a fait un travail énorme, il en passe 2, Juicy il en passe 3, Juicy. Oh mon dieu. Attends, c'est pas fini, on la remet devant. C'est pas fini. Ah, c'est très bien défendu. Encore cette fucking finition quoi. Allez, on est tous full boost, on a un beau setup. Juicy une fois de plus qui passe la défense adverse. Aïe, c'est défendu une extremis. Bon, attention. Parce que là ça arrive vite. Ouais. Non. C'est quoi ça? Mais putain. Très beau but pour le coup. Très beau but. On n'arrive pas à transformer, c'est fou. Attention parce qu'elle est cadrée. Itachi qui va la mettre, mais heureusement Juicy qui avait du boost qui a pu la décaler de l'axe. Et alors, Itachi peut-être, il peut la double tape. Non, malheureusement, il va se faire compter cette balle. Juicy qui va la remettre devant, mais là il va rester 40 secondes. Et la balle qui va être dure à défendre. Non, c'est bon, Seco qui va la mettre sur la droite, récupérée par le capitaine. Allez les gars, 36 secondes. Oh là, la passe en retrait là qui nous fait un peu chier là. Ouais, ça a été très bien lu. Allez, il reste 19 secondes, faudrait transformer, c'est maintenant. Allez. C'est maintenant qu'il faut transformer. Non, la décale pas de l'axe. Et ouais, dommage, elle a été écartée de l'axe.
C'est dommage, c'est maintenant, c'est pas fini, on donne tout. On donne tout. On va avoir le droit à une dernière petite offensive M8 les gars. C'est terminé. Ah. Oh, les games sont nuls en plus, hein, là, vraiment c'est... Putain, j'ai l'impression qu'en plus Luna Galaxy a pas tant que ça d'offensive en fait, c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que... C'est... En gros, on tente nos offensives qui passent pas. Alors je dis pas première game si quand même, ils nous ont mis des phases de pression qui étaient assez dangereuses. Et là du coup là c'est pas un reverse squeeze les gars, c'est carrément un reverse sweep là qu'on va devoir aller chercher. 3-0, ils ont 4 balles de match, c'est énorme. Ouais, mais est-ce que c'est pas quand on a plus rien à perdre qu'on va bien jouer? Peut-être, je sais pas trop quoi dire, parce que Luna Galaxy, je trouve même pas tant que ça qui... Après non, je te dis ça, je suis peut-être totalement délusionnal. Alors là je regarde, on a 4 tirs, ils en ont une dizaine. Non, ils sont là, hein, mec. Hein. Franchement. Ouais, parce qu'au final. Ils sont pas du tout clownesques, hein, les mecs. Et attention, autant sur la game d'avant, on s'est pris 2 buts parce que voilà, on descendait pas en défense. Autant là, regarde, tu vois, le but, il est technique, hein, le but qu'ils mettent. Hein. C'est un beau but hein, qui nous met. Ah, c'est quand même une contre-attaque, tu vois. Là, on a personne en défense de base. Il y a Seko qui va jouer la balle au mid. Elle va du côté de notre side, ça fait un 50 du coup qui va en sa faveur. Il y a Ducy qui doit revenir, mais. Il y a un défenseur qui est là et qui se fait. Ah non, il est à l'envers, Il peut pas. Enfin, il est en train de venir en défense. Genre la défendre quand ta voiture est à l'envers, c'est pas pareil que quand tu es déjà dans les cages. C'est vrai. Et que t'es en réception ou que tu peux aller jouer justement sur le backboard. En fait, quand on sera bien défensivement, c'est quand on aura quelqu'un sur le backboard et quelqu'un dans les cages. Ou quelqu'un, en tout cas, aux alentours des cages. Là, on doit tout faire très vite parce que justement, c'est une contre-attaque de base suite à une attaque qu'on rate. Hein, donc c'est notre faute. Hein. Je t'annonce, c'est le début du reverse sweep. C'est le début. Ok. Ça va se relaxer en face. Nous, on va encore plus se relaxer parce qu'on va être en mode bon, foutu pour foutu, let's go. C'est le début. Retenez bien. Oh, magnifique! Fils de pute. Ah, c'était magnifique. Et encore une fois, il nous manque de la finition. Mais c'était bon, c'était ça. C'était ça, les amis. Encore Seko, allez, vas-y. Seko qui va la mettre devant. Est-ce qu'il peut faire un truc cette balle? Il va essayer de la déposer, c'est très bien joué. Non, ça va être défendu. Parachronique. On se repositionne, on va chercher du boost. Itachi qui a pas de boost, qui va justement aller contest tranquillement pour que ce soit facilement défendable pour Seko. Il va rester Ducy, attention parce qu'on va perdre quand même Seko. On va perdre Seko, on va devoir défendre cette action en 2v3. Non, c'est bon, on a un peu de réussite et Seko respawn à droite. Ok, le pinch est bon, ça va nous laisser respirer, ça fait un très gros clear. Je suis stun, mec. Allez, Juicy. Un beau setup, il y a Seko qui est là. Full boost, Itachi qui est là. Full boost, Itachi qui s'élance. Ah, il avait gros à faire sur cette balle. Ok, retouche là. Ok, ça arrive dans l'axe, mais il n'y a personne. La balle va un peu vite. Je sais qu'il va aller la récupérer. Oh, elle est pas mal celle-là, enfin, merci. J'ai cru que ça allait être encore poteau sortant là. Ah, je te jure. Oh les gars, là les gars, quand je dis FDP, j'insulte aucun joueur, je dis ça en mode FDP le destin quoi, la vie quoi. C'est trop tous ces poteaux et ces oui, au pire il insulte le poteau les gars, au pire des cas. On souffre les gars. Au pire des cas. J'insulte le poteau, j'insulte cette balle qui reste sur la ligne pendant près de 3 secondes. Allez. Sans jamais rentrer. Et je crois que c'est la première fois du BO où on mène hein, donc Allez les gars, on reste focus. Ah tranquille les gars. On sait faire de base. On sait faire, évidemment. On était trop fort défensivement, il se passe quoi à l'équipe là? Je sais qu'il va la retoucher, attention, ça peut être une action offensive dangereuse et il suffit juste que je dise ça pour que au contraire soit dangereux pour eux. Itachi qui va la défendre, attention on va se faire battre, elle arrive devant chez nous. On va essayer de la décaler mais c'est l'action qui va pas être terminée. Est-ce qu'on va pouvoir défendre tout ça? Ouais. Le capitaine qui se remplace, Juicy qui va faire un petit toucher justement. Pour la mettre un peu plus devant. On va prendre du boost. Seko est dessus, l'intercepte. Magnifique. Itachi, encore pour Juicy. Le tir. Oui. Oh parfait, oui. Attends, je sais pas si Itachi a réussi à bump ou pas. Putain, ton écran est pixelisé en 6 FPS les gars. C'est-à-dire moi je souffre encore plus quand je vois un tir. L'image que je vois derrière elle est directement dedans. Sinon je peux t'envoyer le lien du truc hein. Je pense. Ouais mais peut-être qu'on aura de l'avance. Non mais c'est pas grave. C'est bizarre hein, parce que d'habitude moi j'ai... Allez.
Allez les gars. Allez, 2 minutes 14, 2-0. Ils peuvent mettre des buts très rapidement. 2 minutes, pour c'est Juicy. long. Oh Oh là là, la redirect, Oh elle là est là. pixel. Tu La vois, redirect est pixel. C'est bon, mais là, c'est lancé, les gars. C'est lancé. C'est Ouais, juste que mais dommage que ça soit à 4 balles de match. Mais on Oh, va revenir. j'adore On va quand ils revenir. font ça. J'adore quand ils font ça. Mais ouais, mais c'est. Le but est je t'ai dit. magnifique. Et là, on Le joue but est détendu. magnifique. Voilà, là, on joue détendu. On se dit, bon, bah, foutu pour foutu, on tente, on y va, et voilà. C'est dingue, hein. Oh, la passe en... Oh, c'était bien joué, la passe en retrait pour Itachi qui était face au cage. Et attention, on peut défendre in extremis cette balle. Les retours défensifs sont toujours compliqués, j'ai l'impression, pour nous. Mais on progresse. Juicy encore Ok. une redirect. Juicy pas 3 fois quand même. Attends, ça va être une action dangereuse. Oh, attention à la redirect là, attention à la redirect. Attention. Après, les BO7, c'est pour ça. Hein. Les BO7, c'est pour ça. Hein. Ouais. On a déjà fait des reverse quiz, on a jamais fait de reverse sweep, hein, parce que ce sera pas notre premier, justement, pour s'assurer Est-ce que c'est pas la qualif au reverse major squeeze ce soir, au profit du reverse sweep finalement. Ah, dommage. Attention là, parce que du coup, on a un peu mal read cette balle. C'est bon, Seco qui sera sur le Voilà, c'est backboard. le backboard. 1 minute à tenir, 3 buts d'écart. Ok, on se fait des mots. Oh, si on est premier sur cette balle, ça Ouais, peut on être est premier, dangereux, on si peut Seco potentiellement la qui est double tape. Non, elle va Eh être non, amortie, elle est elle va bien être amortie défendue. par Tox. dessus. Alors attention, ils ont 59 secondes pour mettre 3 buts, j'aimerais bien. Aïe, c'est parti, démo, ok, c'est bon. Mais Seco, tranquille. Allez les gars. Magnifique. Magnifique arrêt de Seco. Qui s'élance. Seco qui est seul face à un joueur. Oh, il a voulu un joueur fake. passé, Il a voulu dommage. fake, a c'est été dommage. bien tenté. Juicy est là. Ok, Itachi 7-4-0. est là aussi. Et ça 7-4-0, là on va dérouler sur cette game. Mais bon, il restera encore 3 balles de match, les amis. Et ouais, mais tu connais hein, cette peur de vaincre. Ce Après, là, stress de vaincre. forcément, les buts s'enchaînent aussi parce qu'en face, ils doivent être un peu plus all-in, donc un peu moins sur la défensive. Forcément, je vous le dis pour nous, mais pour eux là, ça doit être le cas aussi. On a déjà fait un Ah, on peut le reverse faire, les sweep, gars, on peut je le crois faire. pas, hein. Non, pas de reverse. Je suis en train de voir en BO5 si on a déjà fait un, je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas, non, laissez pas marquer, les gars. Faut qu'ils commencent à douter en face là. Faut qu'ils commencent à Ouais, douter. faut qu'il doute. Faut un 4-0 sec et méchant. Qui peut même devenir un 5-0. Qui va devenir Voilà. un 5-0. Parfait. Après, je vous dis, ils doivent all-in en face, les gars. Donc là, faut pas se dire en mode on est back. Franchement, hein, je vous dis, on joue pareil que les games d'avant, sauf que là, on a un peu plus de finition. On a eu un peu plus de réussite. Faut juste mettre un peu plus d'intensité et être un peu plus là dans la finition, quoi. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si on n'est pas dans la finition, ça va toucher backboard, on aura commit, on aura mis tout notre boost sur ça, et en fait, ça va être des contre-attaques, et c'est actuellement la base de leur style de jeu. Hein. Enfin, la base de leur style de jeu, non, mais la physionomie du match actuel plutôt. On leur laissera même pas le plaisir de mettre un petit but kick-off à la fin. Là, depuis tout à l'heure, justement, c'est un peu ça. Allez, ils ont encore 3 balles de match, c'est beaucoup les gars. Si on perd, ça fait quoi C'est relou parce que du coup, on a plus le destin entre les mains. On a 80% de chance quand même de se qualifier au. Enfin, 80 non, là ça va redescendre du coup au fur et à mesure. Mais Jobless, du coup, une équipe qui peut nous rattraper en points. Si elle gagne le régional, on a un match tie-break plus tard contre eux. Mais il faut qu'ils gagnent le régional. Donc on a quand même beaucoup de probas d'être qualifié au major, même déjà maintenant. Mais si on gagne ce match-là, on aura assez de points et c'est bon, on est safe. Et en plus de ça, c'est pour aller jouer aussi un bon seed au major. Ouais. Ça va, on avait un bien meilleur visage dans cette game. Mais putain, Non, je t'assure que c'est les tirs, hein, Justin, qui changent. Hein. Regarde. Là, frérot, on a de la finition. Tu regardes les 2 buts d'avant, là, si ça fait des poteaux, c'est de la contre-attaque et on se prend les mêmes types de buts. En tout cas, on peut se prendre le même type de but derrière, quoi. Si tu regardes les autres games, c'est pas des stones qu'on se prend, les gars. Hein. Et les buts qui se créent, c'est des buts qui, de base, commencent à partir d'une action de notre part où on a, entre guillemets, all-in, quoi. Et qui n'a pas été jusqu'au bout, quoi.
Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, on avait inventé le terme river squeeze parce que je croyais qu'un river sweep c'était quand tu remontais, même quand tu étais mené au score et que tu remontais, mais pas quand tu étais mené en balle de match au score. Voilà. Quelle est la diff entre un river sweep et un river squeeze, n'est-ce pas, Dotaga? Ouais, la rediff. Bon, c'est chiant, on s'en fout, on en a rien à foutre. On arrive dans cette 5ème game. Bah là maintenant c'est un reverse squeeze maintenant. Maintenant, bah non, on sera parti d'un reverse sweep. Oui, on sera parti d'un reverse sweep, mais maintenant voilà, mais si faut faire un reverse sweep. Voilà, on s'en fout, on expliquera après. Allez, ah dommage, on va pas réussir à passer au-dessus. Attention parce qu'on va se faire battre ici, mais normalement Seko sera le premier en plus en récupérant un petit peu de boost. Il va essayer, il voulait essayer de la déposer pour Itachi justement, mais on va se faire cut. Allez, c'est au tour d'Itachi justement qui va la mettre à Juicy qui avait déjà jump. Oh, c'était magnifique. Mais en face, ça avait pré-jump. Acronic qui avait pré-jump justement et qui était déjà là pour la défense. Allez les gars, on continue comme ça. Nos actions sont bonnes. Ouh, attention à la démo. Trop. Tu sais qui va réussir à bien la défendre et passer un premier joueur. Ouais. C'était pas cadré, attention là ça va l'être si Atomic a la chance de tirer cette balle, il a pas eu la chance de la tirer, là on va peut-être être sur une petite contre-attaque, il gagne du temps, Acronic il gagne du temps. Oh non, la démo qui nique ce qu'on allait initier en attaque. Ouais, le problème c'est que du coup quand on attend la passe forcément... Et on est vulnérable. On est très vulnérable. On est beaucoup moins rapide. Et en effet on est beaucoup plus simple à démo et ça les joueurs en 2024 ont très bien compris dans Rocket League. Alors attention sur cette initiative. Non putain j'ai eu peur. Non. Non. Et ouais c'est ce dégagement qui a été contré. Encore une fois on est tellement loin défensivement. Avant quand on se prenait un but c'était vraiment après vraiment une mitraillette après avoir démo Seko 18 fois. Là tu regardes sur la killcam de fin, il reste que Juicy qui est en train de revenir dans les cages quoi. C'est ça que je comprends pas, c'est que vraiment il... Moi j'ai l'impression que comme on galère à concrétiser en attaque, on mobilise plus de force en attaque et on est un peu plus faible en def. Ah, c'était un peu mon résumé que j'avais mais Oh non pas la 2. Aïe. C'est un magnifique but hein. Ouais. Je sais pas qui était le joueur au-dessus là mais je crois que Seko a totalement trust. Ah, on se prend pas des buts de merde là, c'est du vrai but les gars, ça joue en face, y a rien à... Oh Juicy qui va réussir à bien esquiver le bump. Ok, il reste 3 minutes les gars. Allez les gars, attention, peut-être non. Et je les trouve très rapides hein, sur les balles, hein. C'est Luna Galaxy. Hein. Ouais, je me trouve plus très lent. Oui, bah c'est... Enfin, par rapport à ce qu'on sait faire. Oh voilà, tu vois voilà, le jeu de 1-2 qui est vraiment pas mal. Oh magnifique, ok magnifique, allez on revient à un but d'écart. Allez les gars. 2 minutes 49. Là tu vois le petit fake est bon, la petite passe à Itachi qui prend bien son temps. Et le flic est très bon, hein. Le flic est magnifique. Hein. Pixel de la part du capitaine. C'est à ce genre de petites choses que ça se joue les gars, on voit là c'est... Ok on a le kick-off, mon cher Gotaga on a le kick-off et... Malheureusement on n'est pas allé au bout de cet acte. Oh. Ok sur Juice. Ouais sur Juice mais il avait pas de boost donc du coup il s'est fait rattraper, c'est pas... Il a pas été le premier sur cette balle malheureusement. Itachi qui va trouver un bon 50. Très beau contrôle de Seko, très belle redirect de Seko. Elle arrive pile devant chez eux. Oh elle va être mal... Attention. Non. Et tu vois, transversal on commit beaucoup, il reste Seko sans boost en défense tu vois. On parle des petites choses. Regarde, ça la remet dans l'axe et c'est dans ce genre de situation qu'on peut se prendre des buts. Des buts de merde. Et ça a failli être le cas. Et encore une fois, c'est une putain de transversale. Alors que l'action de base est magnifique. Après, les tirs ne sont pas si simples hein, parce que c'est des espèces d'une 2 etc. qu'on fait ensemble. C'est pas si simple, c'est qu'ils sont très durs. Mais Allez les gars. Allez, faut sortir de cette phase offensive de... J'aimerais bien que nous aussi on ait le droit au bonheur en contre-attaque là. Qu'on ait une petite... Voilà, bah, c'est peut-être maintenant. Qu'on a une contre-attaque de con. Ah dommage. Ah dommage, c'est très bien défendu. C'est super bien défendu. Ok, je sais qu'il la met devant pour Itachi. Acronic sera le premier de cette balle. Est-ce qu'on peut le contester pour Itachi? Non, malheureusement on sera battu. Seko qui a pas beaucoup de boost donc il saute en retard et du coup il sera battu aussi. Juicy qui arrivera à être là. Itachi qui va la mettre sur la gauche. Mais attention, c'est Acronic qui sera le premier dessus. 1 minute 24, toujours un but d'écart. Faut vraiment pas qu'il marque les gars là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Aïe, 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 aïe. 2 buts, 1 minute 17, j'y crois. Il nous faut un but kick-off et une belle action derrière. Allez, on ne peut qu'y croire, les gars. On ne peut qu'y croire. Allez. 1 minute 12 encore, ça va. Hein. Mais faut y aller maintenant, la team. Faut très vite transformer. Et ils le savent. Et du coup, ça met la pression, etc. etc. On connaît. C'est peut-être maintenant. Eh non, putain, ils défendent bien. En fait, ils défendent mieux que nous. Hein. C'est juste ça. Il y a rien à dire. Ah là clairement pour l'instant c'est la meilleure équipe sur le terrain, il n'y a rien à dire, Seco qui arrive quand même à trouver un bon toucher. Non malheureusement on n'arrivera pas à faire le toucher pixel pour voir la cadrer. Waouh. Ça est défendu, on la remet devant, attends ils se comprennent pas trop entre Acronic et Tox là. Oh, elle est bien cadrée, ok, allez, 25 secondes, okay. un but d'écart. Pour mettre un but, on l'a déjà fait. 25 secondes pour mettre un but, on l'a déjà fait. Allez les gars, on l'a déjà fait. Allez les gars, c'est le script. Elle est sublimement cadrée. Bravo Juice. Allez les gars, allez on y croit, on va aller gratter cet overtime, on va mettre cet overtime et là mentalement ils seront au fond du trou, on va remonter. Allez les gars. Oh bordel. C'est parti. C'est parti, phase offensive, on est tous en place. Allez, gagnez vos 50, communiquez. Non, c'est défendu au pixel près par la galaxie. Attention, là, tu sais qu'il y a un bon duel, hein, mais qui a plus de boost. Elle va revenir dans l'axe, on va pouvoir... Oh, la passe est magnifique. Non, oh non, la redirect était contrée par Acronic. Attention comment on fait. Et non, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. On a du full commit pour essayer de la mettre, on n'a pas réussi, ils ont bien lu notre jeu. Ouais. Ah, ils ont bien lu la passe sur Juice, ils l'ont vraiment bien lu, putain. Eh ben on s'incline. On s'incline dans ce quart de finale. Et du coup, notre place au Major n'est plus assurée, messieurs, dames. Notre place au Major n'est plus assurée. Yep, faudra attendre le match Oxygène cassé là qui va être juste après. Parce qu'Oxygène ont le même nombre de points que nous, donc s'ils perdent contre cassé, ça nous arrange. Parce qu'on aurait le tie-break contre eux aussi, au pire des cas, bien entendu. Et après, faudra attendre demain. Match Luna Galaxy contre Oxygène ou Cassé. Non, eux ils sont de l'autre côté, donc ça on s'en fout. Ouais, on s'en fout. C'est Jobless, pardon, contre Luna Galaxy ou Cassé Oxygène en fonction. Non, c'est pas Cassé Oxygène. 6 c'est Cassé Oxygène. Demain, c'est Luna Galaxy. Luna Galaxy contre Jobless et du coup Cassé Oxygène contre BDS. Donc en fait, il faut que Jobless batte Luna Galaxy qui vient de nous battre et qu'ensuite ils gagnent ceux qui sont dans l'autre côté de la demi-finale en finale. Et il y aurait un match tie-break entre nous, Jobless et potentiellement Oxygène s'ils perdent contre Cassé. Donc voilà, on va voir les gars. Ouais, c'est pas notre meilleure semaine hein, les gars. Ça s'est déjà vu il y a 2 semaines là justement à l'Open Qualifier où on a un peu galéré. Ouais, là c'est là c'est notre pire régional je pense hein. C'est notre pire régional. Luna Galaxy, honnêtement ils ont super bien joué. Ils ont mis des buts, ils ont mis des beaux buts. Ils ont vachement bien défendu. Ils ont bien lu notre jeu de passe et ils l'ont counter beaucoup de fois. Enfin, putain, franchement, ils méritent bien leur victoire, quoi. Honnêtement. Le speed est très bizarre. Ouais, il est bizarre pour tout le monde, mais après, tout le monde est devenu plus fort. Nous, on est devenu moins fort. Là, en tout cas, sur ce régional-là, on a montré quand même des signes de faiblesse. En fait, on semble plus impactant offensivement, mais il nous manque de la régularité pour aller les mettre au fond du filet, quoi. Et du coup, derrière, vu qu'on n'est pas aussi fort défensivement qu'au Major ou aux précédents régionaux, on se fait punir. On se fait punir, tu loupes ton action, tu commits à 3 dans une action offensive où justement les 3 joueurs participent. Ça va très vite après en contre-attaque quoi. Et on en a subi beaucoup, hein, que ce soit dans ce match ou dans les précédents matchs pendant le Swiss Stage ou même la semaine dernière. Là, on subit beaucoup, faut qu'on se retrouve dans le gameplay, faut qu'on se retrouve dans notre style de jeu. Et voilà, qu'on arrive à faire un peu un mix des deux quoi. C'est le jeu les gars. L'envie pas là. Ah si, je t'assure, l'envie il y est. Hein. L'envie il y est, les gars, ils se donnent les moyens, ils bossent. Et ouais, justement, c'est dur hein, pour toutes les équipes actuellement de... En fait, tout le monde se fait un peu rattraper en termes de niveau. Tu vois, regardez quand tu vois OnePoint qui a failli battre BDS, Jobless qui bat Vitality. Bah nous là contre Luna Galaxy, alors je sais pas comment va se passer le Cassé vs Oxygène. Mais la dernière fois qu'il y a eu ce match, Oxygène qui l'a emporté sur une équipe de Cassé qui semblait... presque imprenable. Tout le monde a step up les gars, tout le monde a step up et là maintenant quand tu veux un peu ajuster ton style de jeu etc, faut vraiment être pixel parce que là les erreurs sont punies par tout le monde quoi. Avant justement au split 1, des fois on faisait ces erreurs là les amis et en fait il y avait quand même un écart de niveau qui faisait que même quand on n'était pas dans un bon jour, on gagnait quand même à la fin tu vois. On galérait mais on gagnait quand même à la fin. Là maintenant c'est vraiment punitif de fou quoi. T'es pas dedans, tu loupes tes actions, tu loupes certaines choses, t'es directement puni quoi, contre n'importe quelle équipe du top 8 européen. Même plus encore, quand tu vois l'Open Qualifier. Je vais devoir te laisser mon cher Gotha, on aura la réponse que demain pour le Major du coup. Et
Prions. Tu es abattu. Ouais, pareil. Bah, vas-y, bonne journée, mec. Me voyez déjà à Londres. Bah, je pense que ça va quand même le faire. Ça va quand même le faire. On a encore en fait, on a quand même au minimum le destin entre nos mains parce que dans tous les cas, on joue le match de tie-break. C'est vrai. Donc après, si on doit arriver jusqu'au match de tie-break, c'est nos joueurs ou. Et j'ai une question. Si Oxygène gagne le Major, gagne le Qualifier, ça change quelque chose pour nous? C'est quoi? Si Oxygène bat Cassé et qui battent ensuite du coup BDS, ça change un truc pour nous ou pas? Ou c'est que si Jobless Non, gagne c'est juste, en gros, si ça change rien, c'est juste qu'en fait, là, actuellement, vu qu'on vient de perdre contre Luna Galaxy, c'est sûr qu'on sera à site 4 Europe, quoi. Ou site 3 ex aequo avec Oxygène. En fait, Non, si mais Oxygène perd contre Cassé. Je veux dire. Pour la qualif au major, là, c'est juste le parcours de Jobless qui nous importe. Genre, le reste, on s'en fout. Il faut juste que Jobless perde demain, absolument. C'est ça. Et si dis-toi qu'en fait, si Oxygène perd contre Cassé, dans le match de tie-break que je te parle dimanche soir contre Jobless, il y aura aussi Oxygène dedans. Ce sera un 3 matchs, ce sera un espèce de tie-break. C'est quoi le scénario où on ne fait pas le tie-break? Au minimum, on a le tie-break. Ah ouais, donc là, dans le meilleur des cas, En fait, dans le meilleur des cas pour Jobless, dans tous les cas, ils doivent nous affronter à la fin. Et s'ils se foirent en quart, en demi demain, même s'ils perdent aussi en finale, on est qualifié. Faut juste pas qu'ils gagnent le régional. Ok, d'accord. Donc c'est quand même beaucoup de proba. Le seul scénario où on doit faire un tie-break, c'est si Jobless gagne le régional. C'est ça. Si Oxygène perd au même stade que nous là. Et frérot, je sens que ça va arriver parce que le script. Ah, sûrement, et on ira chercher notre qualification, c'est comme ça. Hein. Ok, bon bah voilà, c'est les infos que je voulais. Ouais. Bah les gars, j'espère pas à dimanche du coup. Comme ça, pas de tie-break, ça veut dire qu'on est qualif, on est bien. Pas à dimanche tout le monde. Allez, bisous. J'espère aussi pas à dimanche. À mercredi du coup. Ciao. Ciao. Et ça, c'est pour nous expliquer ce qui s'est passé. Bah, il nous a déjà un peu expliqué hier. Hein. Je pense que ça n'a pas changé en 24 heures, très cher. C'est que bah, là, on essaie de faire des choses dans notre gameplay. Il y a des choses qui passent, des choses qui passent pas, tu vois. Et les joueurs travaillent, ils se donnent les moyens, les amis. Hein. Parce que je vois des trucs un peu horribles dans le chat. On a juste pas le niveau. Ils ont plus l'envie. Il y en a, soit ils ont jamais fait de sport de leur vie, d'e-sport ou je ne sais quoi, mais vous êtes très bizarres, les gars. Vous êtes très résultat orientés, malheureusement. Il y a des moments où t'es moins dedans, où tu te cherches, ou voilà, tu vois. Comme ça. Hein. Après, vu le niveau qu'on a, jamais on gagne le taille. Bah, ce sera un match avec un autre enjeu, donc c'est un peu différent aussi, tu vois. Et c'est contre nos concurrents directs, c'est-à-dire contre Jobless. Jobless, les amis, là, ils viennent de battre Vitality. Jobless, les dernières rencontres contre eux, on les bat 3-1, 3-0. On les a affrontés, je crois, en quart de finale. Il n'y a pas le régional 4. Je crois qu'on a gagné 4-1. Mais ouais, notre état de forme dans l'instant T est pas fou, quoi. On n'est pas au meilleur de notre niveau, c'est comme ça arrive, les gars. Il faut pas tout remettre en question. J'ai l'impression de voir certains justement fans cassés qui voient leur roster qui pourtant ont des très bons joueurs qui se donnent les moyens retourner leur veste parce que là ils y arrivent un peu moins qu'au tout début du split. Non, tout le monde a step up, tout le monde a level up, il y a des phases où t'es des fois un peu moins dedans les gars et c'est comme ça, tu vois, ça fait partie du jeu, il y a beaucoup de mental dans ce jeu. Ça arrive là, c'était une semaine, on n'était pas... Une heure roule sur tout le monde. Bah là c'est aussi une bonne équipe et en fait le truc c'est que en fait dites-vous aussi qu'il y a un autre truc qui à prendre en compte pour beaucoup les gars. Il y a des équipes qui n'ont rien à jouer. Là, actuellement, Luna, ils peuvent pas se qualifier ils peuvent plus se qualifier au Major depuis hier. Donc en fait, là, ils jouent en détente. C'est que du bonus. Et là, ils vont juste chercher du cash prize pour le régional. Ils vous rendez pas compte. C'est pour ça que des unpoint sont aussi close de BDS. C'est pour ça que Jobless arrive à battre 4-3 Vitality. C'est pour ça que nous aussi, on perd contre Luna. Faut voir Oxygène contre Cassé. Après, les deux équipes, pour le coup, du coup, Cassé ne m'ont plus trop... Enfin, si, ils jouent les Worlds aussi. Donc si, ils ont quand même aussi cette intensité. Je sais pas, mais ça joue aussi. Vous vous rendez pas compte, les gars. Franchement, c'est devenu tellement stack que la suprématie des 4 fantastiques est remise en cause. Ah, mais totalement, les gars. Vous êtes assuré des Worlds, donc tranquille. Est-ce qu'il y a un monde où on n'est pas au World? Bah attends, faut voir quand... Ah oui, bah non, si on n'est pas au Major, on n'est peut-être pas au World, les gars. Attendez. En gros, il y a un scénario où on n'est pas au Major et pas au World, ça serait quoi? Parce que là, actuellement, c'est les points pour les Worlds. Vitality, ils sont au Major, donc ils vont faire plus de points. BDS sont au Major, vont faire plus de points. En fait, faut pas que Carmine fasse plus que nous en points. En fait, si Carmine gagne ce régional, je crois qu'il y a un monde... où il passe devant nous en termes de points du coup. Et si on fait pas non plus... Bah non mais bah oui mais après s'il gagne... En fait bah non. Dans tous les cas c'est échec et mat. Si je crois qu'on est forcément au World. Parce qu'en fait si Carmine gagne le régional, du coup c'est pas Jobless qui le gagne. Et si c'est pas Jobless qui le gagne, on est au Major. Donc au Major on fait des points. Si c'est pas Carmine qui le gagne et c'est Jobless qui le gagne, Carmine du coup sera derrière nous en points, ne vont pas au Major et du coup on est forcément qualifié au World. Donc en fait je crois que dans tous les cas on est quand même au World. Je crois. À moins que là, Carmine, avec genre une finale, il passe devant nous en points, c'est possible aussi. Parce que nous, on va s'arrêter à 92. Je sais pas combien de points ils peuvent encore aller chercher. Est-ce qu'ils peuvent aller en chercher 9? Ouais, je crois qu'ils peuvent en chercher 12. Donc il y a... Non, 12 en gagnant. Tu fais combien en faisant top 2? Je sais pas, les gars. Ah, j'avoue, je suis un peu... C'est pas des trucs que j'ai calculés, c'est pas des trucs que j'ai regardés. Il y a 4 points d'écart. Donc en soi, si pour les Worlds, il gagne Carmine, du coup, il chope 12 points supplémentaires. Ils sont à 95. Mais du coup, s'il y a 4 points en moins, ils sont derrière nous, du coup, d'un point. Parce que du coup, si à la place de 12 points, tu leur ajoutes 8 points, ils sont à 91. Donc ouais, dans tous les cas, on est au World. Parce qu'en fait,
Vous avez compris ou pas, la logique? Je crois que dans tous les cas, on est 100% World. Là. Si Jobless gagne le régional et le major, ils sont en World. Non, ils sont quand même très loin en termes de points, je crois. Hein. Parce que regarde là, c'est les points pour les Worlds. Pour Oxygène, c'était mathématiquement possible parce que tu vois, ils sont à 56. Dis-toi que Jobless, là, ils sont en dessous de Resolve actuellement, en termes de points. Donc un major donne 40 points. Ah oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, en gros, si Jobless si Jobless prend la place au World, du coup, ils prennent la place de Cassé, du coup, ils prennent pas la note. Vous avez compris ou pas? Oxygène et Jobless? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Que les deux, du coup, avec le major, mais du coup, il faudrait que les deux soient en finale. Qu'une gagne et que l'autre fasse top 2. 16 points la win, pas 12. Non, mais il n'y a pas 16 points d'écart entre. Non, il y a 12 points d'écart. Parce qu'en fait, il y a 20 points entre. Enfin, attends. Barème points. En gros, là, on a jusqu'au top 8. Donc, on a déjà chopé 8 points. Donc, du coup, entre 8 et 20, les gars, il y a 12 points. Il n'y en a pas 16. Pourquoi il y aurait 16? Là, on vient de perdre. Donc, on est top 8. Top 8, on vient de choper 8 points sur ce régional. Pourquoi une équipe aurait 4 points de bonus suite à ce régional? Expliquez-moi, je comprends pas. Il y a 12 points. En fait, celui qui gagne ce régional va faire 12 points de plus que nous. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut calculer. Les scores sont actualisés, ce que tu as affiché? Non. Enfin, ils sont actualisés avant le début de la journée. Avant les matchs qu'il y a eu aujourd'hui. Donc du coup, BDS ont fait des points, Vitality ne font pas de points. Vitality reste à 85. Mais vont au Major à 100%. Ça, c'est les Worlds. Et ça, c'est les points pour la qualification au Major. Vitality, du coup, s'arrête à 40. BDS vient de passer à 40. Nous, on s'arrête à 36. Et Oxygène vont jouer là contre Cassé pour savoir s'ils restent aussi à 36 ou s'ils montent, quoi. Si Jobless et Oxy va au Major, ils peuvent prendre la place de Cassé et Myth au World. On a quand même beaucoup de points. En fait, s'il y a un scénario, oui, mais qui est très très bas, les gars, quand même. Hein. Parce que là, actuellement, avec Oxygène et Sport, il y a 46 points d'écart. Qu'est-ce que je raconte? Non. Ah non, il y a moins. Il y a 36 points d'écart. Mais du coup, il faut que Jobless, du coup, rattrape les points. En fait, j'ai pas les points de Jobless, du coup. On n'avait pas pris les équipes en dessous de Gridzarve Resolve. Je sais pas combien ils ont de points, Jobless. Jobless, là, actuellement, ils sont à 40 points. Ils sont à 40 points actualisés ou 40 points avant la journée d'aujourd'hui? Et dans tous les cas, les gars, les gars, on est en train de faire des plans sur la comète. Genre, vraiment... Juste, faut attendre demain, les gars. Faut attendre demain, mais en fait, là, ce que je peux vous dire dans tous les cas, c'est soit Carmine gagne le régional et se met bien pour les Worlds, et du coup, c'est pas Jobless qui gagne, et du coup, ça nous met bien aussi, en vrai, du coup, si Cassé gagne. Parce que si Cassé gagne, du coup, Jobless ne peut pas nous rattraper en termes de points. On est au Major, et au Major, c'est à nous d'aller faire le plus de points possible pour les Worlds. Et du coup, si on est au Major, on est au World aussi. En fait, si Cassé gagne le régional, on est au Major, on est au World. Ok, dites-vous ça. Si Cassé la perd contre Oxygène, et en plus de ça, ouais, non. Et si Oxygène, là, gagne le régional, qu'est-ce que ça change? Bah, il rattrape beaucoup en points. C'est pas contre nous que ça joue, donc ça jouera peut-être pour les seeds après, plus tard au World, mais c'est surtout Cassé que ça embête. Donc là, c'est eux qui ont leur destin entre les mains, pour eux, essentiellement. Et après, il faudra suivre demain les demi-finales, Jobless contre Luna, et ensuite la finale s'ils arrivent à gagner, quoi. Voilà, les gars. Nous, c'est quoi qui peut faire qu'on va pas au Major? Oh, les gars, vous abusez, les gars, on fait que parler de ça depuis 2 jours. Je viens de te dire qu'est-ce qui fait qu'on peut pas aller au Major. Tu me dis, et nous, du coup, c'est quoi comment on va pas au Major? Les gars, ça casse la cup à eux. Ouais, moi je vais me setup, les gars, et du coup, faut reset mental, et on va suivre du coup le Major de Marine Lord. Le groupe stage commence aujourd'hui, il y a un match par semaine. Donc voilà, normalement, je vais être rejoint par Elio comme la dernière fois. Et Ouloulou, non, c'est pas le Ouloulou, mais oui, il y aura sûrement des Ouloulou. Donc c'est un format assez spécial, des maps très spéciales. Marine Lord m'a fait un petit brief rapide. Bon, j'ai oublié les 3/4, mais il y a potentiellement des match-ups qui vont être très très intéressants. Et puis voilà, les gars. Donc je me setup, je vous mets en waiting screen, et puis je reviens après. Et puis voilà, les gars. Ah, super, ça travaille dur sur. J'ai pas le temps de jouer en ce moment. J'ai pas le temps de jouer. Il y a du retard, Gotha. C'est pas pour 21h, mais si tu veux, on casse des games. Dis-moi plutôt 1h. Bah, du coup, je vais couper alors, parce que je pensais que ça allait faire 21h. J'allais juste mettre un waiting screen et j'allais me setup, mais si ça commence un peu plus tard. Bah, tu sais quoi, on en parle en off au pire. 22h30, je pense. Mais c'est même plus du retard là. Ok, bah les gars, je vais host Rocket Baguette. Je vais vous envoyer sur Rocket Baguette, comme ça vous pourrez suivre le match Cassé contre Oxygène. Vous pourrez le suivre aussi chez Kameto, je pense qu'il live aussi, si jamais. Mais hier, Rocket Baguette nous ont host. Hein, donc si vous voulez voir des commentateurs pro regarder la rencontre, bah n'hésitez pas. On s'en fout un peu de qui gagne. Ceux qui aiment bien Cassé, bah ce serait cool qu'ils gagnent. Comme ça, il y a plus de chances qu'on les voit au World. Et ceux qui aiment pas trop Cassé, bah faut que ce soit Oxygène qui gagne. Mais en fait, nous, dans notre intérêt, c'est mieux que si Cassé gagne. Comme ça, au moins, on a 36 points comme eux. Il y a un match tie-break pour savoir qui a le site 3 Europe. Voilà. Donc, et sinon, les gars, on se retrouve du coup à 22h30 vers là. De toute façon, on vous enverra des notifs sur les réseaux, les amis, pour le Major de Marine Lord sur Age of Empire, tout simplement. Sur ce, je vous envoie là-bas, les gars. Je suis dégoûté, désolé, les gars. N'hésitez pas quand même à envoyer de la support aux joueurs, surtout s'ils ont un match potentiellement tie-break à jouer dimanche.
une autre saison qui peut être jouée sur ça. Je vous fais confiance les amis, même si vous pouvez être déçus sur ce qu'on montre, je vous assure, ils se donnent vraiment les moyens, ils veulent vraiment réussir, ils se donnent vraiment à fond. Et dites-vous, vous êtes déçus, je suis déçu, dites-vous qu'ils le sont, c'est au moins amplifié x 20, tu vois, de leur côté. Parce que c'est frustrant de fou. Donc je vous fais confiance pour ça les gars, vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.